Donc effectivement, j'ai fait une partie de mon temps de recherche à l'École normale supérieure de Lyon, où j'ai travaillé sur le sens social que donnaient quelques enseignants au programme d'éducation au développement durable. Donc vous voyez que ça fait bien la transition avec ce que vient de dire Gérard, puisque lui nous a présenté sa vision et le sens qu'il donne lui au programme d'éducation au développement durable. Moi j'ai regardé concrètement sur le terrain, en suivant une équipe de 8 enseignants de plusieurs disciplines, ce qu'ils en faisaient de ce programme, et plus particulièrement autour d'une question très intéressante à l'époque, puisque j'ai travaillé durant l'année 2006-2007, qui est celle du changement climatique et du réchauffement climatique. Alors, ça c'est pour faire la transition avec Gérard, puis je voudrais revenir sur une remarque qu'il a faite lorsqu'il a dit, en didactique, en sciences de l'éducation, bon, on prend beaucoup de temps, hein. Une thèse, c'est, en ce qui me concerne, j'étais 4 ans, donc je l'ai commencé en 2006, je l'ai fini en 2009, donc c'est long, et il avait l'air de recommander plutôt d'agir que de réfléchir, en tout cas dans notre discipline. Je voudrais juste lui dire que ce qui ressort de mon travail de recherche, et finalement c'est la conclusion qu'il faudrait retenir, c'est que d'avoir pris ce temps de réfléchir sur l'action des enseignants, ça nous a permis de pointer une des conclusions et qui me semble moi les plus importantes, c'est que avant d'entrer dans un programme d'éducation au développement durable, que ce soit individuellement ou en équipe d'enseignants, il faut se poser la question des valeurs et du système de valeurs que l'on défend. Ses propres valeurs, probablement les expliciter avec ses collègues enseignants, et puis travailler avec les élèves sur les connaissances, c'est fondamental bien entendu, mais également sur les valeurs. On ne peut pas faire cette séparation que l'on fait trop souvent entre ce qui est du domaine des sciences et ce qui est du domaine des valeurs. Il y a sur ces questions sciences-société, sur ces questions de développement, une construction didactique à faire en classe, une construction pédagogique sur l'articulation et le débat autour de ces systèmes de connaissances et de valeurs. Alors, la première diapositive, vous voyez, j'ai mis quelques illustrations qui vous montrent que ces questions de réchauffement climatique et de développement durable aussi, dans la continuité, vous verrez, je vais essayer de faire le lien entre ces deux notions, c'est des thèmes qui sont extrêmement controversés, c'est lié aux incertitudes, c'est lié à la complexité de ces questions, et c'est lié également au fait que ce sont des questions qui sont en lien avec le programme politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, en sociologie, des questions expertisées, c'est-à-dire qu'on va convoquer les sciences pour donner un état des connaissances, si je reprends l'exemple du GIEC, c'est sa mission intergouvernementale, donner l'état des connaissances pour, en théorie, arriver à établir un certain nombre de décisions politiques. Donc cette situation d'expertise, ce rapport entre la science et la politique, n'est pas totalement neutre et a un certain nombre de conséquences que je vais essayer de vous montrer. Alors, voici donc comment nous on analyse la question climatique. Pour nous, c'est en fait la vraie question qu'il y a derrière, la vraie question scientifique, c'est quelle est la responsabilité de l'homme dans l'évolution climatique récente. Le réchauffement anthropique, c'est large, mais je pense que c'est en ces termes-là que les débats actuellement scientifiques se posent, c'est quelle est la part de responsabilité de l'homme dans l'évolution climatique récente. Alors cette question-là est, comme je vous l'ai dit, complexe, expertisée. Elle a aussi également une dimension qui fait que tout le monde en a entendu parler, que ça aille des élèves jusqu'aux enseignants, c'est qu'elle est médiatisée. Alors, elle est probablement médiatisée parce qu'il y a des connaissances, mais aussi parce qu'il y a des problèmes éthiques derrière. C'est quelque chose qui questionne nos modes de développement, nos modes de consommation et notre vision de l'avenir, le projet de société que nous avons en termes de développement et de développement durable. Alors, il y a un certain nombre de communications. L'école fait partie de ces réseaux de communication sur cette question sciences-société. Et donc, elle va donner, et les enseignants donnent un sens très particulier à cette question du changement climatique, comme je vais vous le montrer. Les médias aussi, et donc il y a un certain nombre de territoires de représentation sociale de cette question qu'on peut voir à travers différents acteurs. Alors, en tout cas, il me semble voir quelque chose de cohérent à tous ces sens sociaux,